Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de calcul intégral, mais plutôt de calcul intégral de manière approximative en utilisant ce que l'on appelle la méthode des rectangles. Donc en fait là c'est plutôt pour des terminales en spécialité maths, mais ce qu'on va faire aujourd'hui est en fait tout à fait abordable même pour un élève de première qui aura abordé par exemple un petit peu des sommes au travers des suites et qui aurait des connaissances déjà nécessaires autour de ces fonctions. Donc en fait ça va nous permettre de faire une valeur approchée de la valeur de l'intégrale lorsqu'on ne sait pas forcément déterminer une primitive. Donc si par exemple tu es en terminale et que tu viens d'aborder le calcul intégral, eh bien tu peux aller voir cette vidéo là qu'on te met en lien en haut qui te donnera les bases sur les notions autour de ce fameux calcul intégral. Donc là, l'objet n'est pas de calculer une primitive, de calculer une intégrale par sa valeur exacte, mais de te montrer une méthode qui va permettre, par des petits découpages, d'arriver à avoir une valeur approchée de cette intégrale. Donc là, le but est de travailler autour de la fonction qui est f de x égale racine de 1 moins x carré, qui est définie entre moins 1 et 1, puisque 1 moins x carré est positif sur l'intervalle moins 1, 1. Petite parenthèse, je rappelle que cette fonction est dérivable sur moins 1, 1 exclu, puisque 1 moins x carré vaut 0 en moins 1 et en 1, et on sait qu'une fonction de type racine de u est dérivable si et seulement si u est strictement positif. Allez, on ferme cette parenthèse. Donc le but est de donner une approximation de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx en utilisant la méthode des rectangles. Donc on va regarder ici sur ce dessin que je t'ai fait là, et puis ensuite je te mettrai une version un petit peu plus pro et qualitative faite avec GeoGebra. Mais là on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc cette fonction là qui est la courbe qui est ici, alors en fait je te rappelle que si tu es passé par une classe de première, tu as fait les équations cartésiennes de cercle, et en fait, eh bien, racine de 1 moins x carré n'est rien d'autre que l'équation du demi-cercle supérieur de centre haut et de rayon 1. Donc en fait, ici, hop, on a 1 comme valeur. L'objet est d'arriver à se dire, bah tiens, on va prendre cet intervalle 0, 1, mais ça marcherait pour n'importe quel autre intervalle, et on va le couper en n petits intervalles égaux. Donc, si on le coupe en n petits intervalles égaux, ici dans l'exemple que je t'ai fait, je l'ai coupé en 8, mais ensuite on va le faire de façon plus précise en coupant en n égale par exemple 50, 100, 200 ou 500, pour avoir ensuite une valeur plus fine de l'intégrale. Et je te rappelle que une intégrale, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx représente l'aire du domaine lorsque la fonction est positive, compris entre la courbe représentative de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale 1. C'est-à-dire ces deux droites verticales, l'axe des abscisses et la courbe ici. Donc en fait, le but est d'arriver à avoir une approximation de cette aire ici. Donc ce que l'on fait, c'est que on coupe en n petits intervalles, ce qui veut dire que en fait, chaque intervalle ici a une amplitude de 1 sur n. 1 sur n ici, 1 sur n ici, 1 sur n ici, et ainsi de suite. Donc maintenant, on va venir mettre les valeurs qui se trouvent sur les abscisses. Pour les valeurs qui se trouvent sur les abscisses, ici on a 0, ici on a 1. Si on coupe en n intervalles de longueur 1 sur n, si par exemple je coupe en 2 intervalles, eh bien je vais avoir 0, 1 demi et 1. Si je coupe en 4 intervalles, je vais avoir 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Eh bien on va faire pareil en généralisant avec 1 sur n. Ça veut dire que ici, je me retrouve avec l'abscisse qui est 1 sur n. Ici, avec l'abscisse qui est 2 sur n. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre ici l'avant-dernière qui est n-1 sur n, et ce 1 qui correspond en fait à rien d'autre que n sur n. Et donc ce 0, c'est comme si j'avais, en fait, 0 sur n. Donc on peut voir déjà qu'il va y avoir une sorte de compteur k par exemple, allant de 0 à n, et en fonction de ce qu'on va faire, en fait, on verra qu'il commencera soit de 1 à n, soit de 0 à n-1. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ces n petits intervalles réguliers, c'est-à-dire d'amplitude égale, on vient tracer les rectangles qui se situent
pour notre exemple, sous la courbe. On aurait très bien pu faire aussi les rectangles au-dessus de la courbe et on aurait obtenu un encadrement de cette intégrale. Donc pour tracer ces rectangles sous la courbe, on vient tracer donc par exemple la perpendiculaire à 1 sur n. Elle va ensuite jusqu'à la courbe représentative de la fonction et j'arrive ici et après je trace la parallèle à ce segment passant par ce point. Et donc je viens tracer ce rectangle-là et on reproduit le protocole de construction autant de fois que l'on souhaite de segments et de découpage de l'intervalle 0,1. Donc par exemple, à ce point-là, ici, on a f de 1 sur n. Ce que l'on vient lire évidemment à cet endroit-là. Puis ici, on va à cet endroit précis, on a f de 2 sur n que l'on viendrait lire ici sur l'axe des ordonnées. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir à la fin cet endroit qui correspond à f de n sur n ou encore f de 1. Bon, eh bien, on peut voir qu'à chaque point où l'on construit notre rectangle, on va obtenir la hauteur de ce rectangle comme étant l'image de chacun des abscisses que l'on obtient dans le découpage par la fonction f. Bon, eh bien on rappelle déjà comment calcule-t-on l'aire d'un rectangle. Bon, bah ça, bonne vieille formule de collège, l'aire d'un rectangle, on sait que c'est la longueur fois la largeur. Donc maintenant, on va le mettre en application. Donc, aire d'un rectangle. Donc on a dit longueur fois largeur, bon, ou longueur fois hauteur, enfin peu importe. Donc en fait, ici on va considérer allez, que la largeur c'est 1 sur n. Et bien ici, notre largeur, déjà, on sait que c'est 1 sur n. Et on va venir travailler sur les deux premiers rectangles par exemple, et on va regarder ce que ça va nous donner. Alors, notre premier rectangle, celui-ci, quelle est son aire? Alors, si je viens tracer, hop, pour dire là-dedans, au bout de la flèche, je te donne l'aire du rectangle que l'on va appeler R1. Alors, l'aire de R1, elle est égale à sa largeur, donc 1 sur n, fois, et bien du coup, on peut dire sa longueur ou sa hauteur. Et on voit bien que la hauteur de ce rectangle correspond à f de 1 sur n. Donc, en effet, pour faire l'aire du premier rectangle, on fait la longueur de ce côté fois la longueur de ce côté-là, qui correspond à l'image de 1 sur n par la fonction f, donc ce point qui était ici. On va regarder maintenant le rectangle R2, donc ici, hop, R de R2, qui est égal à la largeur, qui fait aussi 1 sur n, puisqu'on a construit n rectangles de largeur identique, donc 1 sur n, fois, et cette fois-ci, l'image de 2 sur n par la fonction, c'est-à-dire cette longueur-là, donc f de 2 sur n. Et puis on continue comme ça de proche en proche jusqu'à arriver ici au dernier rectangle qui est celui-ci. Alors oui, je te le concède, ce rectangle est plat, donc son aire est clairement 0. Ça ne sera pas toujours le cas, on n'aura pas toujours des rectangles plats comme ça, mais on va quand même donner sa formule, même si elle est évidente. La largeur de ce rectangle Rn, donc pour A, Rn, c'est égal à donc, la largeur qui vaut toujours 1 sur n fois, et quelle est la hauteur? Eh bien tout simplement f de n sur n, ou f de 1. On va marquer f de n sur n. Donc on peut voir que dans notre exemple ici où il y en a 8, mais en fait on le reproduit avec n aussi grand que l'on souhaite, et au plus n est grand, au plus on sera précis évidemment, et bien que une approximation par valeur inférieure de l'aire que l'on souhaite donner, ce n'est rien d'autre que la somme de
celui-ci, plus celui-ci, plus ça, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, et plus le dernier. Donc en fait, il suffit de faire la somme des aires de tous les rectangles pour arriver à obtenir une approximation de cette fameuse intégrale. Donc, c'est ce que l'on va marquer. Donc, on a l'aire de R1 plus l'aire de R2 jusqu'à plus l'aire de Rn. Et on va appeler Sn l'aire de ces rectangles qu'on va caractériser des rectangles inférieurs. Alors, maintenant on va remplacer. On obtient pour le premier, on a vu que c'était 1 sur n fois f de 1 sur n. Donc f de 1 sur n. Plus, pour le deuxième, 1 sur n fois f de 2 sur n. Donc 1 sur n fois f de 2 sur n. Plus, 3 petits points. Et pour le dernier, 1 sur n fois f de n sur n. Donc on a fait la somme des nr des n rectangles qui sont sous la courbe. Donc là, si tu veux, je te mets déjà peut-être un premier jet du graphique, peut-être un peu plus précis. J'ai mis toute mon âme, là, il est magnifique ce graphique. Hein. Ceux que je suis en cours, ils savent que c'est vachement moins quali en général et que c'est fait de façon moins propre que ça. Mais bon, le graphique sera un petit peu plus beau et dedans, voilà, je t'ai mis les différents découpages. D'ailleurs, c'est découpé à peu près de la même façon, mais c'est fait avec GeoGebra et comme ça, au moins, c'est un peu plus clair. Donc, là, on peut voir que on a 1 sur n qui peut se mettre en facteur de partout. Eh bien, c'est ce qu'on fait. 1 sur n, facteur 2, et il me reste les images, c'est-à-dire f de 1 sur n plus f de 2 sur n, 3 petits points, et on additionne ensuite le dernier, f de n sur n. Et en fait, ça, on peut le regrouper en une somme. C'est, je trouve, toujours plus parlant, en tout cas mathématiquement mieux, de venir regrouper sous la forme d'une somme. Si tu vas faire une prépa, par exemple, l'année prochaine, tu vas voir, les sommes sont très importantes et je t'invite vraiment à les maîtriser, c'est super important, quoi. Donc cette partie-là, eh bien, c'est la somme, hop, pour k allant de 1 jusqu'à n, ce que l'on note comme ça, donc k allant de 1 jusqu'à n, des f de k sur n. Ici, j'aurais très bien pu mettre n'importe quoi, tant que je ne mettais pas n, j'aurais pu mettre i, l, x, peu importe, c'est une variable muette entière. Donc là, on met k, on a souvent l'habitude de mettre k là-dedans, ou i. Hein. Donc maintenant, je peux écrire cette somme d'air comme étant égale à 1 sur n fois la somme de k égale 1 jusqu'à n des f de k sur n. Bon, eh bien maintenant j'ai obtenu une valeur approchée de la somme de mes aires de rectangle. Donc en fait, mon intégrale va avoir une valeur approchée qui correspondra à cette valeur-là, et au plus n va grandir, au plus l'erreur que je commets va être de plus en plus petite. En effet, là, si on vient parler d'erreur, eh bien, en fait, c'est tout simplement la partie que l'on laisse à chaque fois au-dessus des rectangles. Évidemment, ici, elle n'est pas négligeable quand même. Mais au plus n va être petit, au moins on va laisser de parties au-dessus de ce rectangle. Et si je venais ensuite faire les rectangles supérieurs, c'est-à-dire que je venais prendre les rectangles qui étaient là au-dessus, cette fois-ci, j'obtiendrai une partie d'air en plus. Si par exemple, regarde, je viens tracer ici la partie supérieure du rectangle manquant, eh bien, j'obtiendrai un rectangle plus grand et je vois bien que la vraie partie de l'air serait bien comprise entre mon grand rectangle et mon petit rectangle. Ce qui me donnerait au final un encadrement qui serait d'autant plus précis que n devient grand. Et si je voulais même aller un petit peu plus loin, je pourrais relier ces deux points-là, tracer hop, un trapèze
Et en traçant mon trapèze ici, eh bien, je vois bien que l'erreur que je commets est vraiment toute petite. Donc, mieux que l'aire des rectangles, on pourrait faire l'aire des trapèzes. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là, le but est de prendre la méthode des rectangles pour scaler avec, en effet, on peut voir un côté un peu grossier sur l'erreur que l'on laisse, mais au plus n est petit, au plus je pense qu'il te semblera logique de dire que au plus l'aire qui est au-dessus manquante ou en trop si on prend les autres rectangles sera négligeable. Bon, et bien maintenant on va regarder quelles sont les valeurs de cette somme lorsque n prend différentes valeurs. Donc là du coup, je t'ai écrit les différentes valeurs que j'ai obtenues avec une calculatrice et tu obtiens donc trois valeurs différentes, on a dit de plus en plus précises, de la valeur de cette fameuse intégrale. Donc si S50 me donne 0,785 et que S500 me donne 0,784, on se dit bien que au plus n grandit, au plus on se rapproche de la vraie valeur de l'intégrale. Donc ça veut dire que cette intégrale semble au final valoir autour de 0,784. Donc on voit bien qu'en fait l'aire grandit au fur et à mesure que n grandit, ce qui semble logique et ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une étude de suite, ça. Si je viens découper par exemple avec deux fois plus précis, si je venais découper de façon deux fois plus précise, j'aurais ici mon point ici, je viendrai monter à cet endroit-là et je verrai en fait que j'aurai ces rectangles ici et ce rectangle-là qui viendrait me découper mon rectangle initial en deux rectangles. Et je vois bien que ce que je commets comme erreur est déjà plus petit. Je suis venu couper de façon deux fois plus fine et surtout, l'aire de la somme de mes deux rectangles est plus grande. J'en ai une partie qui vaut la même, mais une partie qui est un petit peu plus haute. Et donc, ceci que je répète pour tous mes rectangles fait que au plus n grandit, au plus mon aire grandit. Ce qui sera évidemment dans l'autre sens si je prenais les rectangles supérieurs. Au plus je viendrai découper, au plus mes aires deviendraient petites. Bon. Alors maintenant, on va arriver à la dernière partie de cette vidéo qui est la vraie valeur de cette intégrale. Là, déterminer une primitive de cette fonction, pas pratique. Mais on a dit que racine de 1 moins x carré correspondait à l'équation du cercle supérieur de centre O et de rayon 1. Et je te rappelle que pi r carré, c'est l'aire d'un cercle. Donc, l'aire d'un cercle qui me donne pi fois r au carré. Là, j'ai un cercle de rayon 1. Donc, déjà, si je prends mon cercle dont je viens de te parler de façon complète, son aire serait pi. Donc, la partie qui est dessinée ici n'est pas le demi-cercle supérieur et même pas le cercle entier, c'est tout simplement le quart de cercle de rayon 1. Donc, mon intégrale, en fait, elle vaut le quart de ça, c'est-à-dire pi sur 4. Ça, c'est la valeur exacte de cette intégrale, qui vaut environ, à 10-3 près, pour avoir la même cohérence ici, 0,785. Et tu peux voir que à n égale 500 déjà, on n'était pas si loin. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça nous donnait déjà une approximation relativement correcte de la vraie valeur de cette intégrale. Bon, et bien du coup, petit récap. Donc, la méthode des rectangles, en quoi elle consiste? On prend la courbe représentative d'une fonction f dont on souhaite déterminer la valeur de l'intégrale, une valeur approchée. On prend par exemple ici l'intégrale de 0 à 1, donc on prend l'intervalle 0,1. Cet intervalle, on le découpe en n petits intervalles de même amplitude. Donc si on le découpe en n intervalles sur une amplitude 1, chaque intervalle a une amplitude de 1 sur n. Si on avait pris un intervalle d'amplitude 2, évidemment, ça serait plus grand, et ainsi de suite. Une fois qu'on a découpé ces n intervalles, on vient construire sous la courbe les rectangles obtenus
ici. Donc on vient construire n petits rectangles qui sont sous la courbe. On aurait pu également faire n petits rectangles qui sont au-dessus de la courbe pour avoir un encadrement de cette intégrale. Une fois que l'on a construit ces rectangles, on vient calculer leurs aires, en sachant que l'aire des rectangles est égale à la longueur fois la largeur. Ceci étant fait maintenant, donc on a le découpage, on te remet une image ici un peu propre. On vient donc calculer l'aire du premier rectangle qui vaut sa largeur fois sa hauteur ou fois sa longueur, c'est-à-dire 1 sur n fois f de 1 sur n pour les rectangles inférieurs. Pour le deuxième, on a 1 sur n fois f de 2 sur n et on fait ça de proche en proche jusqu'au dernier rectangle qui fait 1 sur n fois f de n sur n. Ensuite, ce que l'on souhaite avoir, c'est donc une valeur approchée, pour le coup ici par valeur inférieure, de l'aire sous la courbe. Donc on va faire la somme des aires des n rectangles. Ce qui nous donne la somme ici des aires des n rectangles, on factorise par 1 sur n, on regroupe ça dans une somme et on obtient ici l'aire approchée de la partie sous la courbe, donc c'est-à-dire entre l'axe des abscisses, la courbe x égale 0 et x égale 1. Au plus n va grandir, au plus l'erreur que l'on va commettre, c'est-à-dire la partie manquante que l'on retrouve entre le rectangle et la courbe, va être petite. Au plus n sera grand, au plus notre découpage sera fin et au plus ce sera précis. Et on peut voir ensuite, en utilisant un logiciel de calcul formel, en utilisant votre calculatrice, peu importe, on calcule 3 valeurs différentes de cette expression-là, on obtient petit à petit une valeur qui se rapproche de plus en plus de la véritable valeur de l'intégrale. Puis si on voulait être plus précis, en plus de rectangles, en fait, ce que l'on viendrait faire, c'est qu'on ferait ce même découpage en n petits intervalles et on ferait non pas soit le rectangle supérieur, soit le rectangle inférieur, mais on ferait le trapèze. Et le trapèze qui serait ici donnerait une approximation beaucoup plus fine et on tendrait beaucoup plus rapidement vers la valeur de cette vraie intégrale, sachant qu'évidemment, elle ne vaudra jamais puisque c'est une approximation. Bon, eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, de venir la partager auprès de tes amis, de nous lâcher un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Puis ensuite, tu peux venir t'abonner à notre chaîne en activant la cloche pour suivre les vidéos à venir, puis venir nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!